Bienvenue à tous dans notre exploration fascinante du monde des citations apocryphes. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ces phrases célèbres que tout le monde connaît, mais que personne n'a jamais réellement prononcées. Qu'est-ce qu'une citation apocryphe? Imaginez un écho qui se répercute à travers le temps, changeant légèrement à chaque rebond. C'est exactement ce qu'est une citation apocryphe, une phrase attribuée à une personnalité célèbre, mais qui, en réalité, n'a jamais franchi ses lèvres ou sa plume. Ces citations sont comme des légendes urbaines historiques, se propageant rapidement et gagnant en crédibilité malgré l'absence de preuves concrètes. Les citations apocryphes les plus célèbres. 1. Qu'il mange de la brioche. Marie-Antoinette. Plongeons dans le XVIIIe siècle français où cette phrase a injustement terni la réputation d'une reine. Contrairement à la croyance populaire, ces mots n'ont jamais franchi les lèvres de Marie-Antoinette. En réalité, cette citation est issue de l'imagination de Jean-Jacques Rousseau, qui l'a mentionnée dans ses Confessions, bien avant l'arrivée de la jeune Autrichienne en France. C'est un parfait exemple de la façon dont la fiction peut façonner notre perception de l'histoire. 2. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Voltaire. Voici un cas fascinant où l'esprit d'un philosophe a été si bien capturé qu'on lui a attribué des mots qu'il n'a jamais prononcés. Cette citation, véritable hymne à la liberté d'expression, est en fait le fruit de l'imagination d'Evelyn Beatrice Hall, biographe de Voltaire. Elle a si bien résumé la pensée du philosophe que ces mots ont fini par être confondus avec ceux de Voltaire lui-même. C'est un peu comme si le portrait était devenu plus célèbre que le modèle. 3. Élémentaire, mon cher Watson. Sherlock Holmes. Élémentaire. Pas vraiment. Cette phrase emblématique, que nous associons tous au célèbre détective, est en réalité une invention hollywoodienne. Sir Arthur Conan Doyle n'a jamais écrit ces mots exacts dans ses nouvelles. C'est le cinéma qui a donné naissance à cette réplique culte, prouvant que parfois, la culture populaire peut réécrire la littérature. 4. La fin justifie les moyens. Machiavel. Voici un cas où la réputation d'un auteur a engendré une citation qu'il n'a jamais écrite. Bien que cette idée soit souvent associée à Machiavel, vous ne la trouverez nulle part dans Le Prince ou ses autres œuvres. C'est un peu comme si on avait résumé toute sa philosophie politique complexe en un slogan accrocheur. Une simplification qui en dit long sur notre tendance à réduire des pensées nuancées à des formules choc. 5. Et pourtant, elle tourne. Galilée. Imaginez la scène. Galilée, devant l'Inquisition, murmurant ces mots de défi. C'est dramatique, c'est héroïque et c'est totalement inventé. Aucune preuve historique ne soutient que Galilée ait prononcé cette phrase. Cette citation apocryphe est devenu un symbole puissant de la résistance de la science face au dogme, montrant comment un mythe peut parfois incarner une vérité plus grande que les faits eux-mêmes. 6. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Gandhi. Voici un cas où l'essence de la pensée d'un grand homme a été distillée en une phrase qu'il n'a jamais réellement prononcée. Gandhi a exprimé des idées similaires, mais jamais sous cette forme exacte. C'est comme si quelqu'un avait pris toute sa philosophie et l'avait condensée en un tweet avant l'heure. Un exemple parfait de la façon dont nous aimons simplifier des idées complexes pour les rendre plus accessibles. 7. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Winston Churchill. Cette citation, souvent attribuée au charisme de Churchill, est en réalité un orphelin historique. Bien qu'elle capture une certaine vérité sur la nature subjective de l'histoire, il n'existe aucune preuve que Churchill l'ait jamais prononcée. C'est un peu comme si nous avions besoin d'associer cette idée à une figure d'autorité pour la rendre plus crédible. Un réflexe qui en dit long sur notre rapport à l'histoire et à ses grandes figures. 8. Je ne peux pas croire que Dieu joue au dé avec l'univers. Albert Einstein. Einstein a bien exprimé des réserves sur la mécanique quantique, mais pas exactement avec ces mots. La vraie citation est plus longue et plus nuancée. C'est comme si nous avions pris une symphonie complexe
et l'avions réduite à une simple mélodie. Cette simplification montre notre tendance à vouloir rendre accessible la pensée scientifique, quitte à en perdre les subtilités. Pourquoi ces citations persistent-elles? Ces citations apocryphes sont comme des virus de l'information, se propageant rapidement et résistant au temps pour plusieurs raisons. Elles ont souvent plus de punch que les vraies citations, comme un bon slogan publicitaire. Elles capturent l'essence d'une personnalité ou d'une idée, même si elles ne sont pas exactes. À l'ère d'Internet, ces citations se propagent à la vitesse de la lumière, sans vérification. Nous avons tendance à croire ce qui confirme nos idées préconçues, un phénomène appelé biais de confirmation. Les citations apocryphes sont comme des mirages dans le désert de l'histoire, séduisantes mais trompeuses. Elles nous rappellent l'importance de l'esprit critique et de la rigueur intellectuelle. La prochaine fois que vous entendrez une citation qui semble trop belle pour être vraie, n'hésitez pas à creuser un peu plus loin. Merci d'avoir exploré avec nous ces mythes de l'histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner